Bonsoir monsieur. Bonsoir. On vous rencontre dans la dernière semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Combatif, déterminé, résolu et raisonnablement optimiste. Alors, dans la foulée des présidentielles, il y aura bien évidemment les législatives. Vous êtes-vous candidat? Oui, dans la 3e circonscription, là où j'habite, là où je vis. La partie va être serrée. Écoutez, j'ai l'habitude parce que c'est pas la première fois que je me présente dans cette circonscription. Se présenter dans une circonscription qui a élu 3 fois de suite un député UMP et précédemment un député Front National, c'est pas gagné. Mais c'est pour ça que le combat est beau et c'est pour ça qu'on fait de la politique. Pas pour avoir des places, pour mener des combats et pour porter ses idées. Alors justement, dans cette circonscription, quels sont les grands axes de votre campagne? Écoutez, moi d'abord, je crois que c'est la campagne sera en fonction du résultat de l'élection présidentielle. Si François Hollande gagne, nous demanderons avec force aux habitants de cette circonscription et d'ailleurs de donner une majorité au président pour permettre au président de gouverner, de diriger et de présider en fonction du programme qu'il a fait élire. Ensuite, on a des particularités dans cette circonscription. La plus grande zone d'activité économique, le pôle horticole, premier employeur de France dans l'horticulture, le tourisme, une université qu'il faut aider, qu'il faut consolider, un tissu économique composé presque exclusivement de TPE et de PME, auquel la proposition de modulation de l'impôt sur les sociétés que porte François Hollande va tout à fait bien. Voilà, donc il y a, et j'oublie certainement d'autres particularités, mais des questions de santé qui sont très présentes également dans cette circonscription, mais le programme national que nous adapterons aux réalités, aux besoins locaux. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie. Merci.